Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Aujourd'hui, nous vous présentons le plus vil que nous avons rencontré. Cat Psych Blues. Yes. Nous sommes des humains de l'extrême, ce qui serait étonnant vu qu'on parle de chat. Oui, c'est vrai que ça paraît pas forcément extrême comme ça quand on voit le monsieur. C'est pas extrême. Si, en fait, quand on voit le monsieur avec sa tête de chat sur le canapé, ça fait chelou. Et la lampe peut-être. Et là, oui, bon. Alors, on va reprendre depuis le début. Ça vaut mieux. Restons calmes. C'est un film de 2015. Oui. Réalisé par Dave Jackson. Alors, nous avons un problème. Déjà, je suis pas sûr qu'on ait une photo. Ensuite, est-ce que c'est un homme ou une femme? Il semblerait que ce soit une femme. On peut supposer difficilement. Mais il existe un David Jackson, voilà, surnommé Dave, qui fait des réalisations aussi. Si on suit ce qu'on a trouvé sur le réalisateur. Trice. C'est... Qui paraît dur à croire d'ailleurs. Oui, alors, elle a fait un film qui s'appelle Gacha Gacha. Un court-métrage. En 2018. Qui serait une comédie horrifique avec une torture. Tout ça n'est pas illogique. Mais bon, on fait attention à nos infos parce que là, quand même, on reste... Mais dans sa filmo, il y a une erreur. Dans sa filmo, c'est marqué qu'il aurait, ou elle aurait participé au film Cotton Club, assez connu, de 84. Ce qui est impossible puisque la personne est née en 85. Donc, je veux savoir où c'est que ça peut pas coller. Alors, je pense qu'on a eu un mélange de genres, mais c'est pas forcément à notre endroit. Je pense que nos informations ne sont pas fiables. Voilà. Donc... Soit ça, soit il y a une photo embryonnaire dans Cotton Club, mais je crois pas. Ah oui, enfin, faut vraiment que ce soit... Le plus jeune acteur du monde. Bon. Bref, peu importe. Donc, comme acteur. Comme acteur, nous avons deux acteurs principaux que nous avons pris, à savoir Matthew... C'est Vaughan. Voilà, tout simplement. Qui joue notre homme chaton. Là. Chaton gros chat. Qui était très troublant. Oui. Et donc, il avait fait un autre film qui s'appelle Event Zero en 2017. Oui, alors ça, ils n'ont pas des filmographies de malades. Hein. Non, c'est pour ça qu'à chaque fois, on met un, voire deux films quand on a la possibilité de le faire. Mais c'est pas évident. Et on a l'actrice principale. Donc, Sian Denovan, je pense, Denovan, qui a joué dans Sawney, Flash of Man. En 2012. Et dans Last Dance, ça c'est facile à dire. Last Dance. Voilà. En 2020. En 2020. Ça, c'est dû aux antipodes du film. Donc, ce film, en fait, est assez perturbant. Tu ne pourras pas dire le synopsis, c'est en italien. Si, je vais lire le synopsis. Alors, moi, comment je fais les gestes après, moi? Alors, en italien ou en espagnol, enfin, pas en langue de film. Plutôt en... ouais, de là-bas. Plutôt espagnol. Ouais. Donc, en tout cas, ce film-là, pour vous faire le synopsis rapide, tu peux le faire. Tu peux le faire, synopsis. Tu le crées. Bah, en fait, on suit une... Bon, tiens, j'en ai marre. Merci. Donc, en fait, on suit une jeune femme qui est une influenceuse, enfin, qui fait des posts concernant son chat, enfin sa chatte, parce que c'est une demoiselle. My cat, Imelda, was an internet sensation. Et qui fait des millions de vues, apparemment. Et elle perd un peu, forcément, un peu de rythme. Les vues marchent moins bien parce que la chatte est malade, parce qu'elle est en soins, qu'elle est beaucoup moins belle, donc pas de photos, etc. Donc, elle vit de ça et elle commence à s'inquiéter sérieusement de savoir comment elle va continuer à vivre si elle n'arrive pas à refaire des photos intéressantes de la chatte. C'est ça. Sur ces entrefaites, elle a un fan. Étrange. Oui, qui lui rend visite, enfin un fan du chat en fait en l'occurrence, qui lui rend visite et cette visite tourne quand même au drame, entendons-nous. C'est qu'à le dire. Pour tout le monde, hein, pour le chat, pour la fille, de façon drame. Horrible et pourtant c'est presque comique quand tu vois l'absurdité du moment. J'avoue que j'ai rigolé. Voilà, c'est terrible. Hein. Il n'y a rien à rire. Mais... Parce que, en fait, c'est la surprise. C'est ça. C'est ça. Alors, on va spoiler à partir de maintenant. Donc, mais c'est que le début du film. C'est vraiment que le début du film. On vous refera coucou pour vous redire si vous ne voulez pas savoir. Voilà. Mais, voilà. Ben non, on ne fait pas coucou tout de suite puisque j'ai encore rien dit. Voilà. Donc en fait, effectivement, ce fan arrive, il force un peu la porte, mais sans plus parce qu'en fait, il veut une photo, etc. Et elle a la faiblesse de le laisser rentrer et de dire, mais écoute, parce qu'on a l'impression que c'est quelqu'un d'un peu simple. Oui.
Mais bon, c'est pas c'est pas bien de venir comme ça chez les gens quand il n'est pas invité. Il veut voir le chat, comment tu as trouvé mon adresse, etc. Il veut voir le chat, il voit le chat, et quand elle veut reprendre le chat parce qu'il semble un peu brutal avec, en fait, il lui tord le cou. Par accident, Mais par accident. Mais le duo. Mais voyant que le chat est mort dans ses bras, il regarde la fenêtre et jette le corps du chat par la fenêtre. Voilà, c'était... Alors, dit comme ça, c'est pas drôle. Non, pas du Je tout. vous assure que le côté... hop, genre ça n'existe pas, je m'en suis débarrassée. Maman me le dit, je ne te montrerai pas ce film. Bah, au moins, pas cette scène-là. Non, pas le film. Et malheureusement, là, c'est beaucoup moins drôle. Après, il s'en prend donc à la jeune femme et il la viole. Voilà. C'est là que démarre tout le pitch. Donc là, on commence un peu à... Oula, c'est quoi le rapport? Et bien en fait, il y en a et pas, parce que en parallèle de ça... Attends, on va faire revenir tout le monde. Vous avez une autre intro avant. Il y a une autre intro ce bonhomme qui bizarre. présente ce bonhomme bizarre et qui tue 2 jeunes femmes. Puis, gratuitement, presque. On s'aperçoit petit à petit que, et en fait, il n'en a pas tué que 2 et que ça pourrait bien se renouveler. The bodies of 4 young female backpackers from the Czech Republic were found last night, brutally murdered in a Melbourne hostel. Ça. Et cette jeune femme qui a perdu son chat, qui s'est faite violer et qui est en post-traumatique, s'inscrit dans une espèce de réunion genre... Traumatisé anonyme, voilà, où chacun doit raconter son histoire. Et il se trouve que l'on croise notre cher cinglé, tueur qui s'intéresse beaucoup à elle, et on s'arrête là parce que sinon on va vous raconter tout le film. Donc, My name's Claire. So you lost a cat too? Yeah. It's hard. Yeah. Voilà. Pour vous dire, ce que j'aime bien déjà dans cette histoire, c'est que pour un oublié extrême, et ça on le dit, ça peut arriver, il y a une réelle histoire derrière. Oui. Là encore, on a eu la chance jusqu'à maintenant d'avoir des histoires plutôt bien ficelées, dans nos extrêmes. Oui, c'est parce qu'on les habitue. Qu'as-tu pensé des décors? Alors, les décors, bon, c'est assez basique. C'est assez basique. Ouais, la photographie est basique aussi, je dirais, mais belle, hein. Enfin, il n'y a rien de désagréable dans tout ça. C'est pas son point fort. C'est pas les points faibles, je veux pas dire ça non, mais c'est pas son point fort, on ne regarde pas le film pour ça. Au niveau des acteurs, je trouve que cet acteur-là, déjà, a une énorme présence sans rien dire. Il est très impassible. Il est aussi impressionnant de par sa taille. Parce que il est relativement grand, oui. C'est un très grand acteur. Et il impose déjà, de par sa grandeur, comme ça, quand il se déplie. Il y a aussi ce côté un peu à la fois ridicule et inquiétant de ses vêtements qu'il met, qui sont trop petits pour lui, et on finit par comprendre pourquoi. Voilà, il y a des raisons. Hein. Et moi, j'ai quand même une très bonne opinion de Chian Donovan, qui, je trouve, joue très bien, parce que ils la font passer quand même par plusieurs stades. Elle est très suffisante au départ, puis elle est bien sûr traumatisée. Et pourtant, elle arrive dans l'acceptation. Elle évolue et puis ça devient une badass et elle se bat pour sa vie. Et en fait, c'est cette évolution du personnage que je trouve très intéressante aussi. D'ailleurs, au niveau visuel, un truc qui est épatant, c'est ce masque qui est tout basique, mais qui, en fait, le masque est à l'image du personnage. Il n'y a rien qui transparaît. C'est vraiment, c'est vraiment bizarre parce qu'en fait, c'est vraiment un peu à la japonaise. C'est très impassible et en même temps, un peu bizarre. C'est flippant du coup. C'est vraiment flippant. Voilà. Au niveau des effets spéciaux. Eh bien, ma foi, plutôt très bon. Enfin, moi, je les ai trouvés bons, voire même très bons. Les écharpements et tout sont beaux. Il y a une très belle scène de ralenti avec plusieurs morts. C'est très joli. Enfin, tout est relatif. C'est très bien fait. Très sympa. Même le sang qui gicle, etc., on le voit. Je précise, je vais faire comme Duck Seven, il y a un moment palmier. Pour ceux qui connaissent. Oh oui, enfin. On a un chat assez bien monté. C'est super bizarre dit comme ça. Oui, alors du coup, soit on a trop dit, soit pas assez, parce que même moi je suis là. Non, en fait, c'est. Ce mec se déguise en chat étrange. Voilà, disons qu'il se crée une arme qui est assez inattendue. Voilà.
une arme de torture qui est relativement inattendue. J'étais en train de regarder qu'il y a quand même un palmarès assez sensationnel à ce Oui, film. il a bien marché ce film. Entre ses citations et certainement les prix qu'il a Au reçus. niveau de l'histoire, c'est le dernier détail qui manque. Eh ben, je trouve que l'histoire est bien montée et on a une explication en fait tout à fait plausible et qui se tient plutôt vers la fin. Mais sinon, l'histoire, on n'est pas perdu dans l'histoire, je veux dire. Elle continue à suivre son cours. Et Elle est même si on ne linéaire. comprend pas Mm. certains détails tout de suite, ça se passe bien. Moi, je trouve que ça se passe bien. Vous avez quand même, je vous spoil pas en disant c'est quoi, mais vous avez une scène what the fuck, très bien faite et très très malsaine. Voilà, il y en a quand même plus d'une, moi je dirais. Quel est ton coup de cœur? Ah, c'est compliqué. Il y a beaucoup de trucs qui pourraient l'être. Ouais, c'est compliqué. Je pense que je vais rester alors, sur l'actrice, bien sûr, mais sur le personnage qui a toutes ces variantes. Elle est réellement dans les montagnes russes de l'émotion, la pauvre. Elle monte, elle descend, elle repart, et j'aime beaucoup ça. Bah, ça se voit que c'est la guerre parce que je suis entièrement d'accord avec toi. Mais moi, pour ça lui. reste lui. Même si je suis d'accord pour elle. Mais du coup, je vais défendre lui dans le sens où c'est un gamin perdu dans un corps d'adulte. On dirait qu'il a conscience de ce qu'il veut faire, mais Oui. en même temps, tout est naïf. Il est resté. Pour moi, il Oui. est conscient, mais il est resté un peu avec cette magie d'enfant. Attention, spoil, parce que c'est quand même un peu un spoil de dire que c'est un enfant qui est resté dans un corps d'adulte, parce que ça, on ne s'en rend compte Donc, autant que pour moi. petit à petit. Non, c'est pas grave, mais c'est Mais, quelque chose dont on se rend compte petit à petit au voilà. niveau de l'histoire. Et Voilà. enfin, pour moi, c'est cette bipolarité de maintenant et Oui, avant qui se c'est mélange. c'est une ambivalence, en fait. Il Et- est à la fois enfant et à la fois meurtrier. Mais il la joue bien. Et l'un sert l'autre et Même si vice-versa. c'est un micro-spoil, je le dis, Mhm. je félicite le mec s'il a fait plusieurs prises quand il joue ses crises. Parce que ça doit demander Oui. une énergie physique. Moi, c'est elle Du que commun. je salue. Sur une certaine scène, on lui fait avaler un truc Oh. qui est assez immonde. C'est dégueulasse. Oui. Et voilà, je Voilà. pense que... Non. On ne note Bons pas, acteurs. on ne note pas ces films-là, évidemment. Non. Il On aurait va une, pas donner il aurait une d'avis bonne note. là-dessus. Dans tous les cas, c'est un film que j'ai trouvé Oui. très chouette à suivre. Oui, je pense qu'on le classerait C'est un oubli très de bien. l'extrême parce qu'il est quand même dur. Il y a vraiment des scènes Oui. très compliquées. Il y a de l'humour, mais c'est de l'humour noir. Hein. Ouais, c'est de l'humour noir et c'est et amené il y a de des façon scènes- malsaine limite. Il y a des scènes quand même qui sont Donc, très dures, je pense. voilà. Mais je Pour vous certains, en conseille tout cas. malgré tout, pour ceux qui ont le courage, d'essayer Cat Side Blues, qui reste une très bonne découverte. Tout à fait. Allez, tchuss. Crevez tous. What's your secret then? Guess I found a way of bringing him back. Stay